Bonjour à tous, ou plutôt bonsoir. Je sais pas si comme moi vous êtes adepte des fonds d'écran Bing de chez Microsoft, que vous pouvez avoir à la fois en fond d'écran sur votre bureau, mais aussi et surtout en écran de verrouillage. Mais je trouve qu'ils font des choix particulièrement pertinents en termes d'œuvres, ou même en termes, ça peut être des photos de paysages, d'animaux, etc. En tout cas des scènes qui sont particulièrement jolies, et je trouve ça super agréable chaque jour d'avoir vraiment une thématique différente et un sujet différent. Aujourd'hui, c'est pas du tout le sujet de la vidéo, on va parler de la nouvelle mise à jour de Windows, et pour ça je déverrouille mon Windows 11, que j'utilise depuis maintenant un petit moment sur cet ordinateur portable, et pourtant, on va pas du tout parler de Windows 11, mais on va parler de ma machine principale qui est sous Windows 10, et qui, pour l'instant, ne migrera pas vers Windows 11, parce que j'en ai aucune envie. Je vous ai expliqué en long, en large, en travers pourquoi mon ordinateur portable bascule sous Windows 11, et mon ordinateur fixe je ne basculerai pas sous Windows 11 avant au moins la 22H2, donc dans un an, tant que Microsoft n'aura pas retravaillé, en particulier le menu démarrer et le menu contextuel. S'il le retravaille, j'en sais rien, mais tant que c'est pas le cas, je reste sous Windows 10, et aujourd'hui la mise à jour que je voulais vous présenter, c'est la mise à jour 21H2 de Windows 10, donc que j'ai ici en capture d'écran, donc je vais vous le mettre en plein écran que vous voyez bien. Donc ma machine est compatible Windows 11, bien qu'ici ce soit marqué qu'elle ne l'est pas. Je l'ai rendu incompatible exprès pour être sûr que par mégarde ou je ne sais trop quoi, Microsoft ne décide pas de me mettre à jour ma machine vers Windows 11. Donc j'ai fait en sorte qu'elle ne puisse pas être mise à jour de manière automatique vers Windows 11, et quand il y aura les mises à jour que j'attends, elle pourra basculer vers Windows 11. Et en attendant, moi je vous présente Windows 10, parce qu'on a déjà parlé énormément de Windows 11 sur ma chaîne, je vous en ai montré plein de choses. Windows 10 en version 21H2, c'est une vidéo qui va être très courte, parce que Windows 10 en version 21H2 a été vampirisé par Windows 11. En gros, ils ont pris toute la roadmap de Windows 10, de cette version de Windows 10, ils ont rajouté 2-3 petits trucs, et ils en ont fait Windows 11. Donc, vous pouvez quand même, si vous le souhaitez, regarder cette vidéo. Si vous êtes utilisateur de Windows 10, je vais vous présenter les 3 fonctionnalités, en gros il y en a 3, qui arrivent dans Windows 10 21H2. C'est des trucs qui sont anecdotiques, et la mise à jour va durer vraiment très peu de temps. Donc vous allez voir, la vidéo va pas durer longtemps. En tout cas, à partir du moment où vous êtes éligible à la mise à jour 21H2 de Windows 10, 21H2, je précise pour les gens qui savent pas, 21 2021, H2, deuxième semestre de 2021. Donc je lance le téléchargement et l'installation, vous allez voir que ça va aller très très vite. C'est une petite mise à jour, peu de fonctionnalités, donc au final ça va vite à mettre à jour. Voilà, la mise à jour est déjà terminée, on va aller voir ensemble si tout s'est bien passé. Donc je vais dans Système à propos d'eux, et vous allez voir que je suis bien sur Windows 10 21H2. La build exacte c'est la 19044.1319. Windows Feature Experience qui n'a pas évolué je crois. 120.22.3920.0. Je vais quand même vous résumer en gros les nouveautés de cette version-ci, que vous ayez un petit peu d'informations. Ces informations-là, vous pouvez les avoir directement quand vous avez la fenêtre d'information qui vous affiche qu'une nouvelle version de Windows 10 est disponible, donc vous avez directement accès, mais c'était toujours pas, comme je suis dans une version Release Candidate, ça ne redirigeait pas vers la page officielle, et sinon vous avez ici la mise à jour officielle, enfin le contenu officiel de la mise à jour de Windows 10 21H2. Vous avez 3 fonctionnalités majeures, qui sont le support de WPA3, pour tout ce qui est Wi-Fi. Alors moi ça me fait une belle jambe, mais malheureusement ma machine c'est une machine fixe, j'ai pas de carte Wi-Fi, donc WPA3 c'est super que ce soit supporté, en tout cas c'est WPA3 H2E, donc c'est un protocole on va dire de connexion à WPA3, donc c'est très bien, pour la sécurité Wi-Fi c'est très bien que ce soit mis en place. Malheureusement moi ça m'intéresse pas. Enfin ça m'intéresse pas, j'en ai pas l'utilité puisque mes machines portables en tout cas sont équipées de Windows 11. Deuxième mise à jour, c'est Windows Hello for Business. Alors là c'est génial si vous êtes en entreprise et que vous avez des déploiements de Windows 10, ça va vous permettre de pouvoir vous démarrer en fait une version de Windows 10 directement avec Windows Hello, donc la caméra ou l'empreinte digitale. Je vous ai fait des vidéos autour de Windows Hello, donc vous connaissez déjà normalement si vous suivez mon contenu. Mais pour un particulier ça va pas vraiment servir, mais tout ça c'est dans l'effort de faire en sorte que Windows démarre sans mot de passe, ce qui est le cas maintenant de mon compte Microsoft. Je suis passwordless, donc j'ai fait la migration
pour ne plus avoir du tout un seul mot de passe à saisir. Donc ça nécessite d'avoir un compte Microsoft, donc vous n'avez plus de compte local, mais par contre vous n'avez plus de mot de passe à saisir. C'est votre compte Microsoft qui vous authentifie auprès de Microsoft, et comme ça vous n'avez plus aucun risque de perdre votre mot de passe. Vous avez une double authentification continue et une authentification par des moyens de sécurisation modernes. Le dernier point, c'est le support des GPU pour Windows Subsystem for Linux, donc WSL. Donc ça c'est pour les accélérations graphiques, donc tout ce qui est TensorFlow et compagnie. Par exemple pour faire des calculs du genre Deepfake, Deep Learning et compagnie, c'est des choses que vous pouvez faire en ligne de commande. Et comme vous avez un sous-système Linux dans Windows qui vous permet d'exécuter des commandes Linux, vous avez en plus l'accélération graphique pour accélérer ces commandes. Donc ça c'est plutôt sympa. Je m'étais lancé dessus il y a 1 an je crois, j'avais essayé de faire du Deepfake, et c'est vrai que sans l'accélération graphique sous Windows c'était un petit peu embêtant, donc j'avais continué sous Linux. Voilà en gros ce que vous propose Windows 10 21 H2. Et malheureusement, c'est le problème, c'est que, comme je vous le disais au départ, Windows 11 a vampirisé toute la roadmap de Windows 10. Et je vais conclure là-dessus. Si vous voulez, je vous mettrai l'article du blog, donc vous pourrez regarder dans le détail les next steps et compagnie. Mais en gros, si je dois synthétiser, tout ce qui était nouveau dans Windows 10, tout ce qui était prévu en tout cas dans Windows 10, a été basculé dans le projet Windows 11 pour pouvoir communiquer autour de nouveautés dans Windows 11. Là-dessus, j'ai pas de souci. Ce que je reproche à Microsoft sur cette mise à jour de Windows 10, c'est très simple. C'est que du coup, pour les utilisateurs qui ne peuvent pas ou qui ne pourront pas migrer vers Windows 11, pour différentes raisons, soit parce qu'ils n'ont pas envie, parce que Windows 10 leur plaît en l'état, soit parce qu'ils n'ont pas le matériel compatible pour Windows 11, soit parce qu'ils sont en entreprise et que l'entreprise va retarder la mise à jour vers Windows 11, eh bien on leur propose quasiment plus rien en termes de mise à jour de fonctionnalités. C'est franchement dommage, Windows 10 est déjà en maintenance, alors qu'il lui reste encore 4 ans à vivre, puisque je vous rappelle qu'il est encore en activité jusqu'en 2025, en termes de mise à jour et de maintenance. Donc c'est vraiment dommage, et il y a plein de fonctionnalités dans Windows 11, que j'aurais vu quand même basculer dans Windows 10. Alors c'est sûr que ça dessert Windows 11, mais je comprends pas que des utilisateurs Microsoft, quelque part, soient sanctionnés doublement. Ils sont sanctionnés une première fois parce que, pour beaucoup, ils pourront pas faire la migration vers Windows 11, ou s'ils la font, ça va être au détriment peut-être de futures mises à jour, puisque je vous rappelle que si vous bypassez certains critères d'éligibilité de migration à Windows 11, peut-être ça va marcher là tout de suite, mais dans le futur, je vous garantis pas que ça va marcher dans les futures mises à jour, que ce soit de driver ou d'OS, donc à vos risques et périls. Mais surtout, du coup, ils auront donc cette première sanction de pas pouvoir migrer vers Windows 11 pour des décisions faites par Microsoft, mais ils vont avoir une deuxième sanction, c'est que voilà, il n'y a pas de mise à jour sur Windows 10, encore une mise à jour de Windows 10 où il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités. C'est franchement dommage. En tout cas, du coup, moi j'ai pas grand chose à en dire. 3 nouvelles fonctionnalités sur Windows 10. Malheureusement, aucune des 3 ne m'intéresse comme ça directement, même si la partie GPU Compute, c'est celle qui m'intéresse le plus. Et c'est peut-être pas celle qui nécessitera d'en faire une vidéo. Mais en tout cas, vous voyez que Windows 10 continue à être maintenu, continue à évoluer, mais évolue très peu. Aucune nouveauté, aucune nouvelle fonctionnalité en termes d'ergonomie, etc. Et pourtant, il y aurait pas mal de choses à faire. Alors, il y a quand même un truc important à noter, c'est que issu de cette version 21H2 de Windows 10, vous avez une version Long Term Support, donc ça s'appelle Long Term Servicing Channel, basée sur cette version-là qui va sortir. Et donc très probablement les entreprises vont basculer assez rapidement sur une version 21H2 pour avoir ce support longue durée. Voilà, donc c'est en gros quelque part la seule nouveauté sur cette version-ci. Vous avez 18 mois de maintenance pour les versions Home et Pro, 30 mois pour les éditions Entreprise et Éducation, et si les entreprises décident de basculer vers ce canal Long Term Services Channel, vous aurez 5 ans de maintenance. Voilà en gros ce que je pouvais dire de cette version de Windows 10. Vous voyez que c'est malheureusement très pauvre, mais c'est l'actualité du moment. La version majeure de Windows, c'est plus Windows 10, c'est Windows 11. Microsoft a tout basculé dans Windows 11. Et pour nous autres, pauvres utilisateurs de Windows 10, voilà, on reste avec l'état qu'on connaît de Windows 10, avec son menu de paramètres pas finalisé, avec cette ergonomie qui ne sera jamais malheureusement finalisée. C'est bien dommage, mais c'est comme ça, pour les gens qui en sont pas satisfaits. J'allais dire, passer sous Windows 11, ça dépend si vous aimez Windows 11 ou pas, mais en tout cas, ça restera le seul plan d'évolution de Windows, et c'est dommage. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!